Allez les amis, bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la réparation de l'aile de l'Opel Admiral Saloon. Voilà, la suite de la rénovation. Voilà, vous vous rappelez, la dernière vidéo, je vous avais quitté là-dessus. Voilà, donc maintenant il faut passer le vernis. Alors, le vernis, j'ai un petit souci. Parce que je voulais donc, le vernis que j'ai passé sur la carrosserie, c'était le vernis de chez AK, donc le Ultra Gloss. Voilà, donc je comptais refaire le même, donc avec les bords flous, hein, comme je vous avais expliqué. Le problème, c'est que du Sinner, il me reste ça. Le vernis, il me reste pas mal quand même. Hein. Il est où le niveau là? Il est ici à peu près. Voilà. Par contre, le durcisseur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je n'ai plus de durcisseur. Donc c'est bien ces produits 3 en 1 là. Mais le problème c'est que le durcisseur, à chaque fois le durcisseur, c'est des petits flacons. Alors pourtant j'ai respecté les doses à chaque fois, 1 pour 3. Et malheureusement, vous voyez, il me reste du Sinner, il me reste du vernis. Alors, il faudra que je fasse un essai sur une pièce lambda, de passer le vernis seul, voir si ça sèche bien et s'il y a besoin de durcisseur ou pas. Auquel cas, je peux jeter la bouteille si jamais c'était pas le cas. Et puis, le Sinner, par contre, lui, ça va toujours servir. Lui, c'est du diluant, c'est pas un problème. Voilà. Donc, je ne peux pas passer ce vernis-là sur la voiture. J'ai plus de vernis de la même sorte. Alors, s'offrez à moi, parce que là, la commande, je ne peux pas la faire maintenant. Donc, s'offrez à moi, ou on attend, on laisse en stand-by, on commence une autre kit, et puis on attend d'avoir le vernis. Ou on essaye de faire avec mon vernis Super Gloss de chez Mr. Hobby. Donc le Super Clear Gloss de chez Mr. Hobby. Par contre, pour ce faire, il va falloir que je fasse un masquage de toute l'aile. C'est-à-dire que je vais vernir toute l'aile. Voilà. Et plus le devant ici, bien sûr. Donc il va falloir que je masque tout ça complètement. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de faire ça si je veux le faire tout de suite. Et puis j'ai envie de le faire tout de suite parce que je veux finir cette maquette rapidement pour en attaquer une autre. J'ai pas envie d'en attaquer une autre alors que celle-ci, elle est arrêtée. Vous comprenez? Voilà. Vous aussi, vous avez hâte de voir la fin et puis de voir la réparation terminée. Donc on va faire comme ça. Ok? Voilà. Puisque on n'a pas le choix, on va prendre de la bande cache, on va masquer. Alors, je vais y aller, alors, normalement, ça ne devrait pas y avoir de problème, hein. Mais je vais y aller avec des couches très fines, pour pas que ça attaque le vernis d'en dessous. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Au pire, ben, j'ai tout à reponcer, hein, et puis on reprendra ça correctement. Voilà, hein, on va faire ça comme ça. J'ai pas le choix, les amis, j'ai pas le choix de faire de la sorte. Donc, le risque que je prends, ben, c'est que la bande cache, elle me retire le bar métal. Voilà, j'ai que ça comme problème que je peux avoir. Mais bon, on va bien réussir à faire ça. C'est pas un problème. Voilà, donc un petit peu de masquage ensemble. Hein, et puis ça va le faire. Moi, j'ai pas peur. Il n'y a pas de souci, ça doit marcher. Alors. Après, je vais faire de fines couches. Hein. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir
trop de soucis en faisant de fines couches. Alors là, on va voir si je peux. Si je prenais les petites pinces qui vont bien, ça m'aiderait beaucoup. Voilà. Oui, oui, je suis là. Encore de la pub. Voilà. Alors je vais faire ça succinctement parce que je vais pas y aller comme un bourrin à faire une couche mouillée, sauf sur le devant. Donc voilà, j'aurais pu prendre la Jaminogue. Voilà. Là on est bon. Il va falloir que je vienne masquer là. J'appuie pas beaucoup hein, sur la bande cache. Je vous dis, j'ai pas envie que ça vienne me retirer le bar métal. Voilà. Elle est costaud hein, parce que je la manipule dans tous les sens. Vous voyez, heureusement que j'ai pas mis les rétros, tout ça. Hein. Parce que là, il y aurait eu problème. Hein. Je vous explique même pas les problèmes qu'il y aurait eu. Voilà. Puis là, je vais y aller. J'ai bien envie d'y aller avec de la mie de pain. C'est peut-être mieux. Pour le phare, j'ai envie de prendre de la mie de pain. Juste là, là. Voilà. Juste cacher le phare avec de la gomme mie de pain. Juste ça, vous voyez. Ça suffit amplement. Là, on est bon. Alors, il va falloir cacher le dessous, la roue, bien sûr. Ça, c'est sûr. Et puis tout le dessus. Alors, tout le dessus, on va faire avec... je l'ai mis où, mon papier? Ici. Voilà. Ouais, ça c'est pratique, hein. Vous le trouvez un peu de partout, mais qu'est-ce que c'est pratique. Voilà. Après on va venir cacher comme ça. Je fais vraiment un masquage de fortune. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Un masquage de fortune.
Voilà. Hop. Et puis là devant, on va mettre un petit bout aussi. Et là par contre, je ne vais pas avoir besoin de tout le plastique. Juste ça, ça me suffira. Ça fait l'électricité statique. Voilà. Allez, on va mettre du scotch en dessous. Et si je mettais ça carrément, Thierry. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai pas envie que ça m'embête ça. J'ai peur que ça m'embête après. Non, ben voilà. Ça devrait être bon comme ça. Voilà. Ah, on devrait être bon. Donc les amis, le masquage, vous voyez, j'ai fait vraiment un masquage rapide. Hein. Donc ce que je vais faire, comme c'est à la bombe, là je ne peux pas le faire dans la maison. Donc je ne vais pas me filmer non plus, hein, c'est juste on passe un coup de bombe. Je vais faire ça dehors et je vous reprends pour le démasquage. A tout de suite. Voilà les amis, le vernis a été passé. Alors, petit souci encore. Quand il n'y a pas de souci, c'est pas, on s'embête. Sur le devant, aucun problème. Voilà, vous voyez, je vais essayer de vous mettre un peu plus de lumière encore. C'est pas dit que vous arriviez un petit peu, voilà, si comme ça. Voilà, vous voyez, sur le devant, pas de souci. On est bon. La peinture, elle est bonne aussi, c'est la même teinte. Par contre, sur la partie où il restait du vernis, où j'ai pas apprêté, et c'est là où je rejoins, vous étiez 2 ou 3 à me le conseiller, plutôt que de faire les bords flous, de refaire toute l'aile complète. J'aurais dû vous écouter. Oui, j'aurais dû vous écouter parce que voilà. Bon, après, j'allais pas, je savais pas qu'il me restait plus de durcisseur. Sinon, j'aurais pas eu de problème. Mais là, je rencontre un problème parce que c'est deux vernis différents. Donc, c'est quand même utile de faire l'aile complète. Vous n'avez plus de soucis au niveau des raccords. Vous êtes mieux. C'est plus pratique. Allez, on va dire que c'est mieux quand même de faire l'aile complète. Parce que mon vernis a fait un petit peu craqueler le vernis du dessous. Voilà, vous voyez. Alors, c'est pas méchant. Il va falloir bien laisser sécher à cœur. D'accord? Je vais venir poncer avec du 8000 dessus, voir ce que ça donne. Et s'il faut, repasser encore une couche de vernis fin. Voilà, on n'est pas sorti de cette carrosserie, les amis. Hein. Vous voyez, tout ça pour un problème de collage. Voilà. Donc après, peut-être qu'en passant les coups de poudre, tout ça, ça va suffire à faire propre, vous voyez. C'est comme s'il y en avait une grosse peau d'orange.
Voilà, je vais voir ce que ça donne. Donc sur le dessus de l'aile, par contre, nos problèmes. Voilà, ça commence ici, là. Les petits soucis, là, vous voyez, ça fait une grosse peau d'orange. Donc, pas de problème, pas de soucis, pas d'inquiétude. Une fois que ce sera bien sec à cœur. Alors là, par contre, je vais laisser sécher... quand ce sera sec au toucher, je vais démasquer. Et après, je vais laisser sécher une semaine. Ça, c'est sûr et certain. Je vais bien laisser sécher à cœur pour venir poncer après au 8000 à l'eau et voir ce que ça donne, si ça atténue ou pas. Et si avec les coups de poudre, j'arrive à récupérer ça, hop, on laisse comme ça. Hein, donc là, c'est pas encore trop sec au toucher, donc je vais laisser bien sécher au moins 2 ou 3 heures avant de démasquer. Et puis après, ben, on fera tout ça, hein, comme je vous ai dit. Voilà, donc au moins, vous avez vu le résultat. Donc, hormis l'incompatibilité des deux vernis, l'aile est réparée. Le problème est réparé. Voilà. On est bon. En mettant le pare-choc, on n'y verra plus rien du tout. Voilà, les amis. On va se quitter là-dessus. On va mettre un terme à cette vidéo. Et puis à cette phase de restauration de la partie avant de l'aile. Pour tout ce qui est ici, l'incompatibilité des deux vernis, je ferai tout ça hors caméra et je vous montrerai le résultat dans une des vidéos que je ferai sur l'Opel Admiral Saloon. Voilà, mais écoutez, j'espère... Alors, c'est pas une vidéo tuto, hein, puisqu'on a fait ça en plusieurs vidéos, mais voilà, vous aviez encore... bien que j'ai fait des vidéos tuto là-dessus, mais au moins je vous montre encore comment on peut sauver une carrosserie sans problème. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est important. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Plus j'ai d'abonnés, mieux c'est. Et plus on est dans ma communauté, eh bien, écoutez, plus on peut échanger. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci mille fois de votre fidélité, de votre soutien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Protégez-vous bien. Bye bye, à plus les amis. Ciao.